Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vraie vidéo depuis longtemps et j'ai 3 mois de retard, mais je vous présente aujourd'hui un petit peu mes objectifs de cette année coloriage, à savoir que j'ai entrepris la liste de 10 books to finish, je vais y arriver, 10 books to finish. Et en fait, c'est un tag qui a beaucoup circulé sur les chaînes américaines. Et j'ai vu que récemment, Zazou en couleur l'avait repris et qu'il commençait à circuler sur les chaînes françaises. Et du coup, je me dis, finalement, les grands esprits se rencontrent parce que j'ai commencé cette liste fin décembre, début janvier. J'ai eu du mal à trouver les derniers titres. Et puis là, maintenant que j'ai fini, je vais vous présenter un petit peu cette liste de 10 livres que j'aimerais terminer ou avancer, voilà, pour cette année 2021. Pour l'instant, je dois avouer que je m'y tiens plutôt bien, à savoir que quand je cherche un coloriage, j'ai tendance à regarder plutôt dans ces livres-là. Alors, je ne dis pas que je colorie exclusivement dans ceux-là, mais ça va, je n'ai pas l'impression de m'obliger, de me forcer à aller dedans. Pour l'instant, j'ai envie. Le truc qui me fait un peu peur, c'est est-ce que dans 6 mois, j'aurai toujours envie d'aller dans ces livres? Ça, c'est autre chose. En tout cas, là, je vais vous présenter les livres ainsi que les coloriages que j'avais fait au 31 décembre 2021. Voilà, c'est ce que j'ai noté, la situation au 31 décembre 2021. Et puis après, du coup, je ferai une mise au point, une mise à jour. Je me dis j'en ferai peut-être une à mi-chemin. Donc, au 1er juillet 2022 et puis peut-être une en fin d'année. Comme ça permettra de voir ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on est parti. Je décale mon carnet. Je vais mettre le taille-crayon pour qu'il tienne. Oui, ça va. Alors, le premier livre de cette liste, j'ai tout de suite pensé à celui-là. Et en fait, pour l'instant, je suis un petit peu bloquée, mais c'est le livre de Molly Harrison. Je vais essayer de vous enlever un petit peu la pile de livres pour pas que vous ayez trop d'ombre. Voilà, c'est mieux au montage. Donc, ce livre de Molly Harrison, alors je ne les ai pas tous dans cette collection. J'en ai 3 sur 5, je crois. Non, j'en ai plus que ça. Parce que j'ai aussi ces hors-série, le spécial Halloween, le spécial printemps, le spécial Noël. Non, je dois en avoir plus que ça. Je dois en avoir 6 ou 7 de cet auteur-là. Et celui-là, c'est celui dans lequel j'ai le plus avancé. À savoir que du coup, je parle toujours au 31 décembre. Je ne le répéterai pas à chaque fois. J'en ai fait déjà 4 et je les ai fait dans l'ordre. Donc, j'avais fait celui-ci. Alors, vous dire avec quoi, là, c'est beaucoup m'en demander. Mais voilà, j'ai fait... je dirais Holbein. J'aime bien colorier avec les Holbein dans ce livre, mais je ne peux pas le certifier. Ça, c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action. Ça, par contre, j'en suis sûre. Là, c'est du stylo gel argenté. J'aime bien faire les bords comme ça au Posca, un peu comme je fais dans mon livre de coloriage mystère. Vous verrez tout à l'heure. Je trouve que ça fait comme un cadre au dessin. Et du coup, j'aime beaucoup faire comme ça. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, pareil, aquarelle nacrée de chez Action pour les ailes. Comme ça, j'aurais envie de dire toujours les Holbein, mais je n'en suis pas sûre du tout. Le fond, comme ça brille un peu. J'aurais envie de dire que c'est les pannes pastel. Des pannes pastel, les teintes irisées. Comme ça. À mon avis, c'est ça. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, je dirais les Arteza, comme ça, à cause des teintes marron, violet, comme ça. C'est souvent, il y a de très jolies teintes de violet dans les Arteza, mais pareil, je suis sûre de rien. Le fond, par contre, oui, c'est du pastel à l'huile sennelier. Et pour l'effet lune, comme ça, je m'étais inspirée d'un tuto de Colorel, son tuto nuit, et c'est un tuto que j'aime bien faire. Bon, après, je l'adapte, mais... et puis toujours, vous voyez, je fais le bord d'un cadre. Et celui-ci... Alors, celui-ci, je crois...
j'ai peur de me tromper. Celui-ci. Donc, non, ça. Le fond, c'est dur de se rappeler, franchement. Le fond, comme ça, j'aurais envie de dire... j'avais envie de dire du gelatos, mais j'en suis pas sûre. En même temps, ça paraît bizarre. Oh non, franchement, je sais plus. L'effet lune, vous voyez, donc je vous disais de Colorel, mais que cette fois, j'ai fait d'une autre couleur. Et oui, le coloriage, ça y est, ça me revient. C'est des Black Widow. Ouais, je suis quasiment sûre que c'est des Black Widow. Voilà, et celui-là, je le trouve vraiment bien sympa. Et en fait, je suis arrivée à cette page-là. Et je suis bloquée, en fait. Et alors, je me suis dit que peut-être... il faudrait que je trouve, que je me sente plus obligée d'aller dans l'ordre. En même temps, je trouve ça vraiment sympa de les feuilleter et de voir qu'il avance dans l'ordre. Mais ce coloriage-là, il me bloque en fait. Et c'est pour ça que même là maintenant, j'ai toujours pas repris dans ce livre. Alors que franchement, j'avançais bien. Alors ça m'embête un peu de m'arrêter. Ou alors, il faut que, voilà, que je me fasse un petit peu violence et que je choisisse une autre page. Parce que celle-là, de toute évidence, j'ai bien une idée de comment la faire, mais voilà, je me sens pas prête à la faire. Voilà. Donc, le premier livre, en tout cas, c'est le Whimsical World, volume 1 de Molly Harrison. J'adore cette collection. J'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau tome en fin d'année dernière, mais je ne l'ai pas encore acheté. C'est quand même des livres qui coûtent assez cher. Et quand je vois le nombre de coloriages que j'ai fait en tout, je me dis, bon, il faudrait peut-être avancer déjà. Ensuite, c'est un magazine de coloriage mandala. C'est le numéro 25. Et du coup, au 31 décembre, j'avais fait 15 coloriages et j'avais un en cours. En tout, il y en a 48. C'est un petit magazine que je mets dans ma lunchbox et avec une petite trousse de feutre. Vous savez, les Big Visa, les Bic, les kits couleurs, etc. Et du coup, je le fais au feutre. Comme ça, quand j'ai 10 minutes, un quart d'heure à ma pause déjeuner, je suis dans une salle de classe et puis du coup, j'avance tranquillement ce petit livre. Et moi, j'y crois. Franchement, je me trouve bien partie et j'y crois de l'avoir fini à la fin de l'année 2022. On aura l'occasion de le voir, mais en tout cas, j'en ai fait plusieurs depuis le début de cette année. Alors, la difficulté, ça va être de vous montrer ce que j'ai fait avant. Alors, celui-ci... Donc ça a l'air d'être plutôt des Pen 68. Alors le défaut, ça doit se voir, c'est que ça passe au travers. On voit que c'est un magazine, hein, c'est pas de la super qualité. Mais bon, je me dis, je le prends vraiment en mode détente. Voilà, donc pour me détendre, je fais celui-ci et ce petit magazine. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que le papier soit pas un tout petit peu plus épais. Surtout quand même que c'est pas donné, ça vaut quand même 4 € le magazine. C'est pas non plus du super bon marché. Donc celui-ci... Après, je vais essayer de vous cacher l'autre. Parce que juste derrière, il y en a un que j'ai fait là. Et hop là! Celui-ci qui est vraiment très moche. Le dessin était moche et la mise en couleur est moche aussi. Ça passe à fond travers. Enfin bon, c'est une horreur. Ah, c'est pas vrai, je l'ai fait aussi. Après, j'avance. Ah, ce sera cette double page. J'ai fait les deux. Voilà, je vais pouvoir mieux gérer comme ça. J'ai fait les deux. Alors, celui-là, pareil, franchement, très, très moche. Celui-là, par contre, j'aime bien. Avec tout en monochrome de vert, je le trouve franchement sympa, celui-là. Ensuite, comme j'essaie de rattraper, en fait, avant, je les faisais un peu n'importe comment. Puis là, j'essaie de rattraper et de les refaire un peu dans l'ordre. Apparemment, là aussi, il y en a un que j'ai fait cette année. Hop! Celui-ci, alors celui-là, il date d'il y a vraiment plusieurs années, hein, donc voilà. Mais je l'aime bien aussi, celui-ci. En général, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait à 3 couleurs, mes mandalas. Voilà, je trouve que c'est le bon équilibre. Celui-ci, il n'y avait pas grand-chose à colorier, donc ça va. Sans plus, hein. Ça se voit que c'est du Pen 68, hein, ils sont quand même bien plus pigmentés, hein. Ensuite, celui-ci, j'ai longtemps hésité, je l'avais fait avant ou pas, mais je crois que oui. Mais j'ai dû le faire, je pense, l'année dernière, en fin d'année 2021. Parce que, voilà, je reconnais la façon dont les feutres se déposent sur le papier. Donc, c'est ce qui me fait dire ça. Ensuite, hop, celui-ci. Alors, je
je crois que c'était l'encours que j'ai marqué, mais j'en suis pas sûre. Donc, pour moi, allez, on va dire que c'est bon, hein. Même si je pense que c'était l'encours qui restait. Donc, du coup, vous seriez un petit peu spoilé. Hop. Voilà, monochrome de vert. Bon, pas extraordinaire, pas moche, mais pas génial non plus. Hop. Celui-ci, bon, ça va. Sympa, je trouve, celui-là. Voilà. Celui-là, avec le chat, par contre, je m'imagine pas le faire au feutre. Je pense que je le ferai au crayon. Vu que c'est un vrai motif à l'intérieur. Je sais pas trop encore. Hop. Oh, celui-là, c'est un très, très vieux. Voilà, pas génial non plus, hein. Voilà, mais en même temps, c'est des mandalas, hein. Je me prends pas la tête, hein. Là, on a une double page. Je l'aime bien. Il ressort bien. J'aime bien ce combo vert-violet. Enfin, le violet, vous allez voir, vous le retrouvez dans quasiment tous mes colos. Il y a des moments où comme celui d'avant, voilà, je me dis non, cette fois, tu ne prendras pas du violet. Du coup, je me force à prendre autre chose, mais dans l'ensemble, normalement, c'est violet, quoi. Voilà. Ensuite, il y a mon encours, là, je cache. Là, donc celui-là, c'était pour un défi... un des défis de couette-couette et il fallait faire un coloriage tout fluo. Bah, du coup, j'avais fait celui-ci. Voilà. Hop, on va essayer de cacher. Tac, tac, tac. C'est celui que j'ai commencé jeudi dernier. Ah, celui-là, c'est un super vieux. Voilà. J'avais eu un gros blocage parce que j'arrivais pas à mettre les couleurs parce que je dépasse jamais 3 couleurs et du coup, ça m'obligeait à mettre plein de couleurs côte à côte. Et finalement, j'ai eu l'idée de trancher avec du noir au moment où je savais plus trop quoi mettre et je trouve que finalement il ressort bien. Et voilà, donc 15 sur 48, franchement je vous dis, je pense que celui-là c'est jouable. Ensuite, bien entendu il y a un livre de coloriage mystère. Ça fait un petit moment déjà que j'ai cet objectif. C'est les grands classiques tome 1. Après, par contre, j'enchaînerai avec, je pense pas avec un des grands classiques, j'enchaînerai avec autre chose. Parce que, pour changer de style, tout simplement. Mais bon, pour l'instant, il faut déjà arriver au bout de celui-ci. En sachant que j'avais 26 coloriages de terminés et 6 en cours. Par en cours, je veux dire que le coloriage, il est fait, mais que j'ai pas fait le bord noir comme ça, tout autour. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas être spoilés, mais en même temps, le tome 1, je me dis qu'on l'a tous vu 1 milliard de fois. C'est pas un nouveau tome. En tout cas, je regarde à peu près à quel minutage on est. Voilà, je vous mettrai, si j'y pense au moment du montage, peut-être comment il faut zapper. Mais j'avais pas prévu de monter cette vidéo. Alors, je me dis quand même, on les a tous vus 500 fois. En tout cas, voilà, j'en ai fait... je vais vous montrer les premiers, ceux-là où il n'y a pas de mystère. Donc, je les fais voilà, un peu tout le temps pareil. Voilà. Donc, tac. Je fais un bord noir. Je trouve que vraiment, une fois qu'il est fini, donc je trouve que du coup, ils ressortent bien mieux, hein. Voilà, donc de temps en temps, au début, je fixais pas mes colos. Et vous voyez, il y a le colo d'en face qui est un petit peu passé sur cette page-là. Maintenant, je fais plus l'erreur. Je fixe les colos. Il y a eu un gros changement entre maintenant et mes anciennes vidéos où je vous disais, je les fais que au crayon et des vieux crayons pas très bien comme les anciens Brutfuner, etc. Maintenant, les 3/4 du temps, je les fais au Prismacolor et franchement, à ce moment-là, c'est un pur régal de colorier dedans. Et il y a un autre grand changement. À savoir que quand c'est un coloriage, vous voyez tout ça c'est au crayon, mais quand c'est un coloriage que je n'aime pas, que j'aime pas le dessin, donc maintenant je regarde avant. D'abord parce qu'il y a quelques erreurs, donc il faut faire attention. Et ensuite, quand c'est un coloriage que je n'aime pas, je ne m'oblige plus à les faire au crayon. Je suis passée au feutre. Oui, je suis passée au feutre. Là, je vous avais fait une vidéo... je mettrai le lien dans le petit quelque part où je vous montrais comment je coloriais au feutre. Donc oui, je fais 3 couches, donc ça prend du temps.
Mais ça va quand même toujours plus vite que de faire au crayon, puis ça m'évite d'user mes crayons. Et ça, je fais pour les coloriages que j'aime pas. Par exemple, j'aimais pas trop cette tortue-là. Du coup, je l'ai fait au feutre. Et je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Par contre, vous voyez, le coloriage, là, il est beaucoup passé à côté. Hein. Je vais essayer de récupérer, de gommer. Voilà, mais pourtant, je l'avais fixé. Hein. Fais attention, voilà. Donc, ceux-là, je les aimais bien, donc au crayon. Par contre, celui-là, il m'a gavé. Hein. Je n'ai pas aimé le faire du tout. Hein. Voilà, par contre, celui-là, du Prisma. Donc, c'est un bonheur quand on les fait au Prisma. Et vous voyez, par contre, celui-ci, je l'ai fait au feutre. Voilà. Et donc, il y a quelques traces, bien sûr, mais il n'y en a pas trop. Et vous voyez, bien que je fixe, hein, ça passe quand même. Et voilà, donc ça, c'est au Prisma. Je trouve qu'elle est trop stylée, la sorcière, j'adore. Ensuite, alors, je vais remettre, parce que du coup, comme ça passe, je me dis, il faut peut-être mettre une feuille, il faudra peut-être refixer encore. Ensuite, donc ça, c'était le moment où ça s'arrêtait. Après, c'est des nouveaux. Hop, je vais cacher un récent que j'ai fait. Il y avait celui-ci au feutre. Franchement, je le trouvais très moche, ce colo. Et même une fois fait, je le trouve toujours aussi moche. Donc, en plus, il a fait pas mal de traces hein, quand même. Hein. Selon les gammes de feutres que vous utilisez, hein, vous avez vu, ça fait beaucoup de traces. Mais bon, je crois que c'était sur celui-là que j'avais fait, je vous montrais comment colorier. Voilà, mais ça dépend vraiment de la gamme des crayons que vous utilisez. Hein. Ensuite, tout ça, c'est des nouveaux. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. J'avais celui-ci. Donc là, j'avais eu l'idée de le fond, de le faire avec des néocolores, je crois. Du coup, au lieu d'utiliser mes crayons un peu pour rien. Donc ça, c'était avant que je me dise... je crois que c'est celui-là, d'ailleurs, qui m'a fait dire, mais... Quelle idiotie d'avoir gâché mes crayons pour un dessin aussi moche, quoi. Genre. Et c'est là que je me suis dit, mais ceux que j'aime pas, pourquoi je les fais au crayon? Voilà, parce que j'avais mis du temps et j'aimais pas le résultat. Et c'est là que j'ai eu l'idée, après, de regarder le dessin. Il est moche, je le fais au feutre, je l'aime bien, je le fais au crayon. Et du coup, ça me permet d'avancer beaucoup plus vite dans le livre et de ne pas gaspiller mes crayons. Celui-là aussi, ce que j'avais détesté le faire. Non, mais franchement, il est moche. Et en plus, j'avais fait au crayon, j'avais mis une éternité. Hop. Finalement, je suis partie pour tous vous les montrer. Hein. Celui-là, j'avais fait au crayon. J'avais galéré. Je ne sais plus quel crayon j'avais utilisé, mais je me rappelle que j'avais pas aimé. Alors que j'adore l'illustration parce que j'adore Merlin l'Enchanteur et j'adore Madame Mime. J'avais pas aimé colorier. D'ailleurs, ça fait des traces. Ça n'arrivait pas. J'avais beau passer, ça voulait pas. Pigment, il voulait pas accrocher. Non, vraiment, j'avais pas aimé celui-là. Et je crois que je les avais fait avec des crayons bas de gamme. Et juste après, j'avais fait avec un Prisma. Et franchement, j'avais senti la différence. Hein. Tac, tac, tac. J'arrive au bout. Il y en a un là. Alors ça, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, là, j'ai pas encore fait les bords noirs. Hein, parce que c'est un ancien. Et j'ai pas encore pris le temps de faire les bords noirs. Donc, c'est pour ça qu'il est marqué comme un en cours, en fait. Le côté en cours, c'est que j'ai pas fait les bords noirs. Donc, pour moi, il n'est pas totalement terminé. Voilà, celui-là, je les avais fait au Castle Art Supply. C'était un duo. Par contre, je me rappelle plus avec qui, mais c'était un duo. Et quand j'avais fini le duo, j'avais dit, mais je sais même pas qui c'est. Voilà. Alors, elle m'avait dit, je crois que c'est dans Toy Story, je crois. Bon, enfin, je savais pas du tout qui c'est. Et on voit que ça date d'il y a longtemps. Vous voyez, il y a plein de traces. Enfin, voilà. Tac, tac, tac. Il y a celui-là. C'était pour une mission abonnée de Marine Art. Voilà, c'était le thème, ça devait être la petite sirène. Et du coup, j'avais fait celui-ci. Je me rappelle, j'avais utilisé les Brutfuners, mais les anciens. Et qu'est-ce que j'avais galéré, franchement. Ça fait des traces et tout, mais j'avais galéré pour essayer de bien lisser le truc. Et voilà, donc il me reste juste quelques bords à faire, mais sinon, j'ai 26 de faits au 31 janvier. J'en ai fait plusieurs depuis, je vous rassure. Et il y a des en cours, voilà, donc avec les bords à faire. Donc techniquement, je suis à 31, on va dire presque 31 au 31 décembre. Franchement, je pense que peut-être. Il sera peut-être pas totalement fini, mais je pense qu'on devrait
pas en être trop loin. Voilà, franchement, je me donne du mal en ce moment avec celui-là. Ensuite, livre suivant, le bloc hiver. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai fait la liste, on était au mois de janvier. En fait, j'étais à fond dans ce bloc. Et puis, ça m'est passé direct. Au mois de février, j'ai plus du tout eu envie de toucher le livre, là. Et là, quand je l'ai repris pour préparer la vidéo, ben, j'ai eu envie de nouveau. Alors, on va éviter de vous montrer ceux que j'ai déjà fait, parce que j'allais faire, parce que c'est un des premiers. Alors, le Olaf, donc, oui, pardon, au 31 décembre, j'avais 4 coloriages sur 62. Oui, il y en a 62 dans ce bloc. Ou alors, j'ai compté les pages papeterie. Non, il n'y en a pas dans celui-là. Donc, il y en avait 62 et j'en ai fait 4. Donc, j'avais un en cours et j'en ai fait un, je crois, en plus ou deux. Donc, du coup, voilà, je suis loin du compte. Mais j'aimerais bien l'avancer quand même. Donc, on y croit. Voilà. Donc, j'ai fait le petit Olaf. Alors là, ça date de l'année dernière, je crois. Mais parce que quand même, chaque hiver, depuis que je l'ai acheté, je m'obligeais à y aller au moins une fois dans l'hiver. Et puis bah là, j'en ai déjà fait 2 ou 3. J'en ai fait 3 cet hiver. J'en avais fait un avant la fin de l'année 2021. Et puis j'en ai fait 2 depuis. Mais là, en regardant un peu, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai bien envie d'y retourner. Alors, on va essayer de se rappeler. Je veux bien tenter le coup. Ça, c'est du stylo gel. La fille qui prend pas de risque. Dans le fond, je dirais des gélatos. Ouais, ça doit être du gélatos dans le fond. Et le Olaf, aucune idée. Franchement, aucune idée. Ensuite, hop, là. Bah, ça, c'est celui que j'avais fait. Dites-moi. C'est celui que j'ai fait en fin d'année 2021. Je suis désolée, vous devez entendre mon chien aboyer, mais voilà. Il fait beau, il est dehors, voilà. En général, donc lui, sans hésiter, crayon de couleur aquarellable et le fond au Neocolor 2. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ce fond avec ce côté spirale qui est issu d'un tuto de Morgane. Je vous remettrai le lien dans le i. Mais donc, j'ai un peu galéré. Mais je le trouve quand même pas mal. Pour un coloriage que j'aimais pas trop au départ, franchement, ça va, ça le fait. Voilà. J'aime bien faire les grands coloriages Disney. Enfin, les coloriages Disney, en général, j'aime beaucoup les faire en matériel aquarellable. Je trouve que ça... Bah, ça fait vraiment des colos détente et pas compliqué. Et puis, ça ressort bien. Voilà. J'allais vous montrer un que j'ai fait depuis le début d'année. Celui-là. Ah, j'ai l'impression que je me suis trompée. Hein. Ah ben celui-là aussi, je l'ai fait à la fin de l'année 2021. Et donc, ça c'est toujours le fond Neocolor 2. Les crayons, là j'ai fait au crayon de couleur. Comme ça, j'aurais envie de dire... les Prisma, mais en même temps... Le rose, il est bien rose, hein, le porcinet. Hein. Par contre, ça, j'avais suivi un tuto, il me semble, de Zazou. Zazou en couleur. Et j'avais eu l'idée. Et après, je crois que c'était elle qui mettait aussi de la sorte de peinture pailletée. Elle mettait du Mod Podge et moi, j'en ai pas. Mais par contre, j'avais acheté il y a très longtemps, sur les conseils de Morgane, une sorte de tube de peinture à paillettes, avec des paillettes comme ça. Je m'en étais jamais servi et du coup, bah, je me suis dit, tiens, je vais mettre ça, c'est à peu près la même chose. Mais je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Voilà, je sais pas si vous verrez. Attendez, je vais sortir peut-être. J'ai compris, c'était le facteur qui est passé. C'est pour ça que le chien aboyait. Je sais pas si vous voyez. Voilà, et du coup, je trouve que ça fait plutôt pas mal ressortir. J'aime bien cet effet en fait. Parce que j'avais déjà tenté un effet neige il y a très longtemps dans un livre que j'ai revendu, tellement j'avais été dégoûtée de ce que j'avais fait. Et enfin, il en reste un. Alors ça, c'est le premier colo que j'avais fait dans ce livre. Et celui-là, il était fait 100% au crayon pastel, les pastels Pit. Voilà, j'avais fait 100% le coloriage avec. Et puis, bah, je l'aime bien. Le petit Pluto, il ressort pas mal. Et puis, ce que j'aime bien dans ce livre-là, c'est qu'on a un grand dessin au milieu. Et puis après, il suffit de faire un fond. Du coup, c'est pas très compliqué. Et puis, les motifs sont bien grands. Ce qui fait qu'on peut faire au crayon de couleur aquarellable. Et ça, j'aime bien. Vous voyez, clairement, ça, j'aime bien. Voilà. J'avais un motif comme ça. Puis derrière, il suffit de faire un fond.
Et moi, j'aime beaucoup ces coloriages-là. Et chez Disney, ils en font par William Ball, qui fait ça. Sinon, tous les autres, ils font plein de trucs, plein de décors, etc. Et bah, moi, finalement, je préférais quand c'était comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai que ce bloc-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, mine de rien, j'arrête pas de blablater. On est à 25 minutes de vidéo. J'ai fait que 4 livres. On passe au 5e. Et puis, celui-là, il va durer super longtemps. C'est l'agenda Disney, mais le 2019. C'est l'un des livres dans lesquels j'ai le plus avancé. Mais c'est un des livres dans lesquels je suis 100% bloquée, alors que ça fait des années que j'ai envie de le terminer parce que j'ai bien avancé dedans. Et là, depuis le début de l'année, j'ai colorié dans les autres agendas, 2018, 2020, 2021. Mais lui, je le prends à chaque fois pour le regarder. Et non, rien à faire. Là, cette année, j'en ai fait un. Si, j'ai vu que j'en avais fait un. Je ne me rappelais même pas. Voilà. Mais donc, c'est un petit peu frustrant quand même. C'est juste pour dire. Alors, je vais vous montrer. Donc, beaucoup d'encours. Il y en a 8 en tout. Et j'ai fait 16 coloriages sur les 66. Alors, pour le chiffre de 66, je crois que je me suis basée sur l'application de Colorimi, la Body Color, je crois. Je ne sais pas si le chiffre est bon. Un en cours. Ah, l'autre fois, j'étais très motivée pour le reprendre, sauf que je ne me rappelle plus les crayons que j'ai utilisés. Et du coup, fin de l'histoire, j'ai dit il faut que je recherche, etc., si j'ai pas noté ça quelque part. Et puis, voilà, je vois que lui, il n'est pas génialement fait, on est d'accord. Et rien que l'idée de tout reprendre, ça me démoralise d'avance. Et en fait, ce qui m'avait bloqué, c'est le côté feu d'artifice. Je sais pas trop comment le faire, alors du coup, j'ai pas fait. Ensuite, là où tous les petits post-it, c'est des encours, là, pour vous dire. J'avance. Ça, c'est un des premiers coloriages que j'ai fait dedans. J'étais super fière de moi à l'époque. Je l'avais fait au polychromos. Mais regardez cette horreur. Je saturais pas du tout le papier. C'est trop moche. Voilà. Ok, passe de commentaires. On continue dans les passe de commentaires. Il y avait celui-ci. J'avais pas réussi du tout à faire ce que je voulais. J'avais essayé de sauver les meubles. Mais franchement, trop moche. Regardez là, la démarcation. Vraiment. J'avais compris qu'il y avait une ombre au moins, c'est déjà ça. Là, c'est un encours. Alors celui-là, c'est un encours. Je l'ai repris il y a peut-être 2 ans. J'avais été très motivée. J'avais commencé à ressortir. Donc, j'avais retravaillé la tête de Nick, la tête de Judy. Bon, même les vêtements, j'avais laissé, mais bon, globalement, ça allait. Et au moment où j'ai entamé le meuble, paf, blocage. Plus envie du tout d'aller dedans. Et quand on regarde, pourtant, il reste quasiment rien. C'est ridicule, quoi. Alors, le fond, c'était du gelatos. Ça, je m'en rappelle. Ah non. J'allais dire, c'était du pastel à l'huile. Voilà. Mais, c'est trop dommage. L'autre fois, je le regardais, je me disais, franchement, il reste presque plus rien. C'est ridicule, quoi. Mais il faut que j'arrive à retrouver le combo et tout que j'avais utilisé. Parce que, bien entendu, j'avais pas noté. Sinon, c'est pas drôle. On continue. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Je ne saurais pas vous dire quand je l'ai fait. Mais matériel aquarellable. Donc, voilà, ce que je vous dis, j'aime bien quand il y a un grand motif. Puis après, on peut faire en matériel aquarellable pour les Disney. Je trouve que ça ressort super bien. Un en cours, j'avais fait le fond. J'avais dû m'entraîner pour un autre coloriage. Et puis, c'est resté comme ça. Voilà. Et puis, j'aime pas trop la Reine des Neiges. Alors, voilà. On continue. Je me disais, j'étais bien partie pour faire celui-là. Puis, j'avais pas envie de me taper les 7 nains, en fait. Celui-là, il m'inspire pas du tout. Celui-là, oh, c'est un vieux aussi. Matériel aquarellable. Pas extra. Il me semble que c'était les Winsor & Newton. Je sais pas trop. Non, en même temps, le rouge, là, ça a vraiment l'air d'être du polychromos, en fait. Je me rappelle pas du tout. En tout cas, le fond, oui, ça a l'air d'être du pastel à l'huile. Ça, je pense que ça, oui. Ouais. Bon. Elle est un peu trop rose, je trouve. Ouais, celui-là, il me plaît bien. Je pense que s'il y en a un que je vais faire... D'ailleurs, oui, je mets un petit marque-page. Celui-là, j'étais bien motivée, là. Hier, j'ai regardé, je disais, celui-là, franchement, il n'est pas compliqué. J'ai bien envie de le faire.
Ah ah, peut-être que j'en aurais fait au moins un cette année. Celui-ci, je l'aime bien, c'était pour Pâques. C'était avec mes Intense. C'est le premier coloriage que j'ai fait avec les Intense. Et j'étais allée à un magasin d'art parce qu'il n'y a pas de teinte de gris pâle, de roux comme ça. Et pareil, cette teinte-là. Et du coup, j'avais acheté quelques crayons à l'unité, les Muséums. Et un gros coup de cœur à ce moment-là. Et je crois que c'était Albrecht Dürer pour ça. Mais par contre, eux, je les aime pas du tout. Et le fond, ah là là. Je sais que cette idée-là de recouvrir tous les motifs en blanc, ça vient pas de moi. Mais je me rappelle plus qui c'est, ça date d'il y a tellement longtemps. Je suis désolée. Mais en tout cas, c'était... j'avais vu ça sur un coloriage, je m'avais dit, mais c'est trop cool. Et en fait, rien que pour ça, j'aime encore ce colo, même si bourré d'imperfections. Mais j'ai jamais refait cet effet-là, alors que je trouve que c'est une super idée, en fait. Je continue. Ouais, pour le défi d'Élise Colo, j'avais mis celui-ci. Mais je suis pas fan de colorier la petite sirène avec ses cheveux, là, ça m'énerve. Enfin, c'était pour l'effet petite sirène et l'effet cheveux d'ailleurs, et puis ça m'a découragée. Celui-là, pareil, pour le défi et le challenge Elise Colo, je m'étais dit, tiens, super-héros et tout. Mais je sais pas trop comment faire la bulle, en fait. Et du coup, ça m'a bloqué. Celui-ci, c'était pour un concours. C'était un concours où il fallait faire un coloriage à la Belle au Bois dormant. Mais je me rappelle plus qui avait organisé le concours. Ah, je sais plus. Et j'étais trop fière de moi à l'époque, mais trop fière d'avoir fait tous les petits motifs dans la robe, dans la cape. Le fond, là, j'avais utilisé 4 feutres différents. C'était des feutres un peu irisés, les métalliques de Faber-Castell, parce qu'ils n'avaient pas du tout aimé passer après le gelatos, là, et l'essence sans odeur. Et du coup, j'avais galéré pour faire. J'avais fait tous les petites têtes de Mickey et tout. Voilà. Bon, j'avais pas gagné, mais bon. Celui-ci, alors celui bizarrement, je le trouve très moche, mais ce fond, mais quelle horreur. Mais bizarrement, ça a été un des coloriages préférés sur Instagram de l'année 2019, je crois. C'était celui qui avait eu le plus de likes, alors que je le trouve franchement immonde. Moi, je l'aime pas du tout. Voilà. Alors moi, j'avais même eu envie de refaire le fond, puis je me suis dit, bon, allez, c'est ton parcours colo, quoi. Voilà. Donc, des débuts au crayon aquarellable, pareil, immonde. Ah, celui-là aussi, j'étais trop fière de moi, mais j'avais mis super longtemps. La peau de Cendrillon, c'est une horreur. Par contre, j'avais fait toutes les bobines avec plein de stylos gel rose. J'en avais acheté plein de marques et tout différentes pour faire toutes les bobines de fil. Puis j'avais fait tous les motifs dans la robe, enfin, le genre de truc que je ne ferais plus du tout. J'avais essayé de suivre le tuto du coloris spécial effect pour faire le nœud. C'est trop moche. Mais j'étais trop fière de moi. Et même encore maintenant, je suis contente de le regarder, bien que je vois tous ses défauts. Je suis quand même contente de moi. Alors que franchement, d'abord, je ne sais pas si j'aurais le courage de refaire tout comme ça. C'est pareil, regardez, le fond, c'était du Posca. Voilà, enfin bon. Il faut bien commencer. Hein. Celui-ci, matériel aquarellable, à cause de Balou, ça se voit. Ça, c'est du stylo. Ah non, pardon, c'est pas du stylo. Si, c'est du Posca, Posca métallique vert. Ouais. Je crois que je l'ai fait pendant le confinement, mais je suis pas sûre. Pas génial, hein, mais d'accord. J'ai pas beaucoup colorié pendant le confinement parce qu'en fait, j'étais pas réellement confinée. Moi, je suis prof, donc je continue à faire les cours. Donc, en fait, je bossais tout le temps. C'est encore plus que d'habitude. Celui-là, je l'aime bien. C'est là que j'ai vraiment tenté de faire... j'avais vu ça chez quelqu'un de bien marquer les bords comme ça et je trouvais que ça pas mal. Et c'est ce qui m'a donné mon idée de technique au crayon de couleur aquarellable pour les Disney. J'ai enfin trouvé avec ce coloriage-là comment faire. Et depuis, je fais tout le temps comme ça. Et voilà, c'est sur celui-là que j'avais testé. Et franchement, j'aime beaucoup l'effet, même encore maintenant. Alors, il y a des imprécisions, bien sûr. Mais je trouve dès qu'on utilise le matériel aquarellable, les imprécisions, c'est pas gênant, en fait. Voilà, voilà. Ah, là, il y a un encours. Ouais. En fait, on était en train de regarder le film Réponse. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un coloriage de Réponse. Je me suis dit, ah, il y en a un là-dedans. Super, je vais faire. J'ai commencé les cheveux et tout.
au polychromos. Oui, oui, là, bah oui, le motif est trop petit pour faire un truc aquarellable, donc polychromos. Et puis, oh la flemme, quoi. Une fois qu'on a regardé le film, j'ai plus envie, hein. Voilà, donc, et en cours, qui à mon avis va rester un en cours pendant un bon moment, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'aime autant, voilà, les grands motifs comme ça, j'aime bien. Voilà, c'est ça que j'aime dans les livres Disney. Celui-là, alors ça, je me rappelle, c'était à l'époque du confinement, parce que je me rappelle, je m'étais mis sur ma terrasse pour le faire, et puis j'avais bien aimé, et j'avais suivi le tuto pour le fond qui est dans le livre de Bruno Art Gallery. J'avais eu des cafouillages avec les nébuleuses, là, le Posca, mais bon, j'avais fait quand même. Crayon de couleur aquarellable. Voilà, vraiment le colo tout simple. Voilà. J'avais bien aimé le faire parce que de toute façon, j'adore. J'adore le Roi Lion. Donc. Ça, c'est un encours que j'ai commencé l'année dernière. Je suis bien partie, vous avez vu. Et paf, je me suis arrêtée. En fait, c'est à cause de ça. Normalement, c'est censé être tout doré. Donc, j'avais prévu de passer du Posca doré, etc. Et finalement, je me dis, bah, c'est pas mal ce côté un peu vieilli, un peu rétro. Et en fait, j'avais plutôt envie de repasser en blanc. Et comme j'hésitais, bah, je suis restée là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas tout à fait fini la voiture non plus. Parce que, bah oui, j'avais prévu de faire tout ça en doré, en fait. Donc, je me dis que je vais peut-être faire ça en doré. Bien repasser ça en blanc. Parce que du coup, j'avais un petit peu débordé. C'était pas trop grave du fait que j'avais prévu de faire en doré. Mais je me dis, j'aime bien ce côté un peu logo vieilli. Puis ça change de ce qu'on voit d'habitude. Celui-là, franchement, il reste pas grand-chose. Hein. Allez, j'y crois, je mets un petit post-it. Voilà, j'y crois, celui-là. Celui-là, je m'étais dit que je le ferais pour le challenge d'Elise Colo, là, sur le challenge Disney. J'ai même trouvé comment faire le truc de la plage. Par contre, ça, je comprends pas le dessin, en fait. C'est quoi? C'est une falaise? Et du coup, j'étais bien partie. L'autre fois, j'ai dit, allez, hop, j'y vais. Et j'ai dit, mais en fait, je comprends pas ce qu'il y a dans le fond. Donc, du coup, bah, je me suis arrêtée. Il en faut peu, moi, pour me décourager. Hein. Tac, celui-ci, tic et tac, matériel aquarellable, colo tout simple, bourré d'imprécisions, j'avais pas encore ma tactique, on voit que je faisais encore les motifs au stylo fine liner, je l'aime bien, je vois tout ce qui va pas, mais je l'aime bien, il ressort bien encore, je trouve. Ah, celui-là, c'était un vrai carnage. En fait, celui-ci, c'est un coloriage que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci. Enfin, j'aimais bien le dessin. Voilà, je reprends. Un beau jour, j'avais mon stylo dans la main. Hop, j'ai fait un gros trait noir au beau milieu du colo. Paf. Ok, d'accord. Et je me suis dit... Et après, il y a eu, vous savez, le challenge Octobre Rose, là, d'Ini Coloring, je crois, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il a un énorme trait au milieu de la figure, raté pour raté. Voilà, je vais faire celui-là. J'ai camouflé le trait avec du gesso. Enfin, j'ai tenté, et par là, le trait. Moi, je le vois. Vous, je pense pas que vous, hein, vous le verrez peut-être. Le fond, c'est la première fois que je me servais des néocolores, mais une catastrophe, Parce qu'en plus, j'avais dû recouvrir de gesso, bah oui, pour cacher cette histoire de stylo bic noir. Et après, j'ai colorié. Et en fait, le gesso avec le néocolore, j'arrivais pas à l'appliquer. Et en fait, j'aime pas ce colo, clairement. Ouais, voilà. J'arrivais pas à colorier. Vraiment, le gesso, j'aime pas du tout. J'arrivais pas à colorier, j'aime pas... Mais par contre, j'aime bien mon idée. Voilà, d'avoir fait Octobre Rose comme ça, je trouve que ben, il ressort bien quand même. L'idée ressort bien. C'est juste que j'ai tellement galéré avec cette histoire que j'aime pas. Celui-là, il n'est pas vieux. Il me semble qu'il est d'année dernière. Ou peut-être la fin d'année d'avant. Matériel aquarellable. J'ai bien aimé mon idée de faire les feuilles comme ça, détourées en doré. Moi, j'aime bien. J'aime bien colorier Winnie l'ourson. Hein. C'est un personnage que je colorie très souvent. Celui-ci, c'est un encours depuis un siècle. Au moins. Mais je comprends pas le dessin, en fait. Donc, en fait, voilà. Le piano, j'arrive pas à comprendre le piano. Vous voyez, là, je suppose que c'est le mur. Ok. Ah, c'est quoi ce truc-là? Ce serait le bord du piano.
Et ça alors, c'est quoi ce motif? Et celui-là, enfin, j'arrive pas à comprendre en fait. Et du coup, je colorie pas parce que je le comprends pas en fait. Donc si vous comprenez, n'hésitez pas à me dire. Hein, parce que moi, à chaque fois que je le regarde, je dis, j'essaie de comprendre la forme de ce piano, mais il a une forme bizarroïde. Hein. Voilà. Ensuite, là, c'est un en cours qui est d'autant plus difficile à terminer que j'ai revendu les crayons. C'était avec les premiers crayons de chez Action. J'avais même commencé un tuto. Et puis bon, en même temps, j'ai pas fait grand-chose. Alors je me dis qu'il faudrait que je reprenne et que je le fasse au matériel aquarellable. Ouais, je pourrais faire ça. Ou alors que je me remotive à faire au crayon de couleur. Je sais pas trop. Mais parce que j'ai pas fait grand-chose, malgré tout, je suis en train de regarder, j'ai pas fait grand-chose du tout. Donc, mais je sais pas trop comment le reprendre en fait. Celui-là, c'était pour tester mes Color Soft. Quand je m'étais acheté mes Color Soft, j'avais fait ce petit colo, un crayon colo test, et j'avais bien aimé. J'avais mis le stylo gel, vous savez, le dual hybride noir et rouge dans ses cheveux. Je trouve que ça ressortait bien. Et puis, le fond, ça devait être du Neocolor. Voilà, rien d'extraordinaire. C'était vraiment le petit colo rapide. C'était pour voir si j'aimais bien les crayons ou pas. Voilà. Ouh, mince, vous avez eu un gros spoil sur le sol que j'ai fait cette année, j'ai pas fait attention. Voilà, bon, c'est fini. Ensuite, le Clara Markova. Oui, c'est l'un des rares illustrateurs que j'ai mis dedans. Je vous ai dit, j'ai pas mis d'Anna Carzone, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à colorier dans Anna Carzone. C'est mon illustratrice préférée, je change pas d'avis. C'est mon illustratrice préférée, c'est pour ça que j'ai créé une page, un groupe sur Facebook et si nous colorions du Anna Carzone. Mais je suis bloquée parce qu'en fait, surtout avec le problème de santé qu'elle a, etc., du coup, tout le monde colorie. On voit tout passer trop de coloriage et en fait, je n'arrive pas à aller dedans parce qu'on la voit trop et à chaque fois que je vois une illustration, je me dis « Ah oui, ça me rappelle celle que machin, ah oui, ça me rappelle machin ». Donc du coup, j'arrive pas à aller dedans. Et puis son nouveau livre, je dois avouer que j'ai vu hier une vidéo, ça me plaît pas trop. Je pense que je vais l'acheter pour le point de vue collection, mais comme ça, il me plaît pas trop. Du coup, le seul livre, j'ai tous les livres de Clara Markova, mais le seul que j'ai entamé, c'est le Magical Delights. Je sais pourquoi tu as acheté tous les autres si finalement tu colories dans celui-là. Mais en fait, parce que j'ai du mal avec les autres, je les trouve trop chargés. Et en fait, je me dis qu'à force de colorier dans son univers, j'y arriverai. Et celui-là est beaucoup moins chargé. Et puis, surtout, il tourne aussi beaucoup moins. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller dans un livre qu'on ne voit pas tous les matins. Et au 31 décembre, j'avais fait 6 coloriages et j'avais un en cours. Alors, petit spoil, l'encours est fini. Et j'ai commencé un nouveau coloriage. C'est le coloriage que je fais actuellement et sur lequel je suis en train de tester les crayons de couleur de chez Coloria et Imaginor. Et je vous ferai une vidéo vous donnant mon avis, etc. Quand je les aurai plus testés. Donc, dans celui-ci, il y en avait 6. Donc, j'ai quand même 6 sur 49. Donc, je trouve que j'ai quand même pas mal avancé. Celui-ci, c'était pour un défi de couette-couette. Une sorte... Oui, elle avait dit qu'il fallait colorier cette page. C'est un truc comme ça. Et du coup, j'ai colorié la page. Couette 62 et j'avais fait ça. Alors ça c'est facile, j'avais fait au Derwent Drawing parce que ce sont des crayons de couleur que je trouve qui fonctionnent trop bien dans ce livre. Vraiment, je les aime beaucoup. J'avais mis un peu ça c'est du stickers, du stylo gel blanc. Le fond c'est des crayons pastels, vous savez, des pastel pit. Et oui, j'aime bien ce coloriage. J'aime tous les colos que j'ai fait dans le livre pour l'instant, donc. Celui-ci, il est bien flashy. Hein. Pareil, le coloriage est fait au Derwent Drawing. Et le fond, par contre, il reste pas mal sur les doigts. Donc, c'est des pastels. J'aurais envie de dire... Ah oui, les Carbotello. Je cherchais des crayons de pastel. Je me disais, mais ils sont pas si flashy que ça, les Faber. Parce qu'en fait, c'est les Carbotello. Et je trouve qu'il ressort fou. Il pète celui-là, mais je l'aime beaucoup. Ensuite... Ça, c'est le premier que j'avais fait dans ce livre parce qu'en fait, je le trouve très moche.
Mais pourquoi tu l'as colorié si tu le trouves moche? En plus, c'est le premier que tu as fait, justement parce que je me suis dit, si je me foire, eh ben, c'est pas grave parce qu'il est moche. Voilà la logique. Alors, je l'avais fait avec les Pablo. Et en fait, j'y pensais à ces crayons et je me suis dit, mais je colorie jamais avec ces crayons. Pourquoi? Ils sont très bien. Donc, je pense que je vais essayer de me pousser un peu au derrière et faire un coloriage avec les Pablo. Alors, c'était à très très longtemps, hein, donc on voit que les dégradés, ça va pas, tout ça, ça va pas. Mais je suis quand même contente de ce coloriage. Fond Neocolor 2, ça se voit tout de suite. Voilà. Je trouve toujours l'illustration très moche, mais j'étais fière de moi en fait. Et je trouve que mise en couleur, ça passe mieux. Derrière, celui-là, je l'adore. Voilà, c'était pendant le confinement aussi, tiens. Holbein. C'était pour un défi où il fallait faire un coloriage de Pâques ou un coloriage avec un lapin, quelque chose comme ça. Ça me dit vaguement quelque chose. Holbein. Et le fond, je l'avais fait au pan pastel. Ça, je me rappelle très bien. Voilà. Et puis avec les couleurs, les Holbein, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, crayons de couleur que j'aime beaucoup. Mais je m'en sers presque pas parce que j'ai... Ça, c'est l'encours que j'ai terminé. Parce que... s'ils s'usent trop, alors autant les couleurs pastel ça va parce que j'ai une boîte d'avance, mais les autres couleurs, il faut recommander sur Amazon Japan une nouvelle boîte et du coup ça me bloque en fait dans l'utilisation parce que j'ai peur de les user trop vite. Celui-ci, je sais pas. Comme ça, dans mon souvenir, j'aurais envie de dire oh, Lightfast. Et en même temps, ça me paraît bizarre. Voilà, donc je sais pas. Il est fait avec des crayons. C'est déjà bien de pouvoir dire ça. Fond néocolore, de toute évidence. Voilà. Il ressort bien quand même. J'aime bien quand même. C'est tout? Ah non. Et ensuite... Ah, ça c'est mon encours. Je ne vais pas vous le montrer. La petite vilaine. Et celui-ci que j'adore. Que j'ai fait au drawing. Je dis drawing, c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Et fond... Alors, c'est un pastel, mais lequel? Soit du pan pastel... Comme ça, j'aurais envie de dire pan pastel. Ou Faber-Castell Pitt. C'est du pastel quelque chose, en tout cas. Et j'aime beaucoup ce coloriage-là. Et les drawings, je trouve que sur ce livre-là, ils font de super effets pour les petits gnomes, tout ça. Je trouve qu'ils ressortent super bien. Voilà, c'est vraiment des crayons que j'adore, de toute façon. Voilà. On avance très lentement. Hein, la vidéo, j'ai vu, on est à 50 minutes. Quelle horreur. Mais les autres, ça va. Parce que j'ai fait plein de colos dedans, mais au 31 décembre 2021, je n'avais rien fait à part dans un des livres. Donc du coup, je vais vous présenter ça très vite. Je vais rattraper mon retard. Alors, j'ai tout d'abord le boule de poil que je vous ai dit, en début d'année, j'avais du mal à compléter la liste. Et en fait, quand je l'ai acheté, je suis tombée amoureuse de ce carré tout de suite. Je l'ai acheté tout de suite. Tout le monde est tombé amoureux du à table, que je me suis acheté là, il y a que seulement 2-3 jours. Mais moi, je suis tombée amoureuse du boule de poil. Mais direct, quoi. Et en fait, depuis, je suis à mon 5e colo à l'intérieur. Mais au moment, du coup, au 31 décembre, du fait qu'il est sorti début janvier, j'avais fait 0 colo. Alors, moi, j'adore. C'est exactement ce que je vous disais, des grandes illustrations, pas trop chargées. Voilà. Et du coup, c'est vraiment juste du coloriage détente. J'adore. Voilà, le gros motif qui ressort, qu'on peut faire au crayon de couleur aquarellable. Et franchement, je m'éclate. Là, vous voyez, vous faites le gros motif, vous faites un fond avec un petit effet dans le fond. Et voilà. Et j'en ai fait, là je suis à mon 5e, j'ai un peu bloqué là sur le 5e, j'étais bien lancée. Puis, je sais pas, j'ai voulu j'ai pas voulu le faire au matériel aquarellable, j'ai juste fait un peu du fond et j'ai voulu faire au polychromos parce qu'en fait, j'ai réalisé que ça faisait une éternité que j'avais pas utilisé mes polis. Et en fait, ça m'a bloqué. Mais sachez que là, je suis très motivée et que juste après le tournage de cette vidéo, je vais finir le coloriage que j'ai commencé dans ce livre-là. Ensuite, livre suivant. Le Lama Pixel. En fait, je l'ai acheté sur... je sais plus comment ça s'appelle, ce site internet où vous avez des livres à petit prix. La Maxi Livre. Oui, je crois que c'est ça. Et ils avaient le pan, le lama, j'ai acheté aussi des cartes à gratter, et puis un autre livre, en fait c'était pour l'autre livre que je voulais. Et en fait,
j'ai commencé comme ça, histoire de commencer un soir. Et puis je me suis dit, mais allez, on y va, on continue, on se motive. Je suis motivée. Et donc, je l'ai commencé. Donc, au début, j'avais fait 2 encours. J'avais 2 encours parce qu'en fait, c'est selon les crayons que j'utilise. Je l'avais commencé dans une pièce et puis après j'avais repris le livre pour faire dans une autre pièce, mais j'avais pas les mêmes feutres, du coup j'avais fait un autre colo. Entre temps, donc les 2 encours sont terminés, j'ai fait 3 ou 4 colos à l'intérieur et techniquement il y en a que 39. Alors je me dis pourquoi pas. Voilà, donc on verra comment ça avance. Donc ça, ce livre-là, je le fais quand je suis dans mon lit en fait le soir, voilà. Comme ça, pas besoin de se prendre la tête. Et ensuite, il y a celui-ci. Parce que là, les 2 derniers, vous allez voir, j'ai eu une envie d'utiliser mes feutres à alcool. J'ai 2 gammes et demie de feutres à alcool. J'ai les Pro Marker Brush, j'ai les Caméléons et j'avais aussi les Twin Markers de chez Action, mais les pointes fines. Et je me suis dit, j'ai des feutres à alcool et je m'en sers jamais. Il y en a marre à la fin. Et je m'en sers pas parce que je sais pas m'en servir. Ok. Du coup, je sais pas, à un moment j'étais motivée, j'ai repris ce livre, j'ai fait un coloriage. Et puis je me suis dit, franchement, je vais essayer de vous montrer, c'est des motifs, il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire ça. Franchement, c'est super rapide. Surtout si je l'ai fait au feutre à alcool. Et du coup, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Et je me suis dit, allez, je vais la mettre dans ma liste des 10 books to finish. Mais en tout cas, alors là, je fais aucun effet. Hein. Franchement, c'est vraiment du coloriage enfant de 3 ans. Hein. Voilà. Mais j'avais fait, par contre, un encours. Le gros défaut de ces livres-là, c'est qu'ils se détachent. Alors, je pense qu'après, peut-être que je le ferai relier avec une reliure à spirale dans un magasin. Voilà, comme ça, il sera tout beau. Voilà, je couperai la couverture et je ferai une reliure. Voilà, comme ça... il sera bien relié. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire quand le livre sera fini. Et j'avais fait celui-ci au feutre alcool. Et celui-là, j'aime beaucoup. J'avais fait pour la Saint-Valentin, vous en doutez. Et je me rappelle, j'avais posté sur mon Instagram. Et les éditions Marabout l'avaient mis en lumière pour colorier pour la Saint-Valentin. Et ils avaient mis mon coloriage. Donc, je n'étais pas peu fière. Ça date d'il y a très longtemps. Hein, ça date d'il y a 3-4 ans. Mais du coup, je n'étais pas peu fière. Quand on débute dans le colo et que son colo est repris par la maison d'édition... on dit, ah, c'est trop cool, voilà. Enfin bon. C'est pas grave, voilà. Donc, j'en suis là. Alors, j'ai marqué 1/50 parce qu'en fait, il y a marqué 50. Mais l'autre fois, en fait, c'est pas vrai du tout. Hein, c'est des vrais menteurs. Parce que j'ai numéroté les pages. Vous ne verrez pas parce que c'est noir sur noir, mais moi, je vois. Et en fait, il n'y en a que 47 et pas 50. 47. Je tiens à le dire. Voilà. Et enfin, toujours dans ma frénésie feutre à alcool, je me suis dit, j'ai ce livre-là, de chez Coloria, depuis des années. Voilà. Et ce serait le moment de faire au feutre à alcool, tout bête. Et en fait, mais ces livres, ils sont faits en fait pour les feutres à alcool. Ils sont 100% conçus pour les feutres à alcool. C'est juste un bonheur de colorier à l'intérieur au feutre à alcool en fait. À un moment, je pouvais plus faire que ça. J'en ai fait 2, j'ai 3 ou 4 en cours parce qu'en fait, je bloque un peu sur le choix des couleurs. J'ai pas forcément les teintes, etc. Mais c'est vraiment un bonheur de colorier à l'intérieur dans ce livre. Du coup, je peux vous dire, je me suis acheté le Mandala Night volume 2 pour pouvoir continuer à colorier dedans au feutre à alcool. Et je crois qu'ils ont un mandala jour et nuit, noir et blanc. Et si un jour il est en promo, je pense que je me le prendrai aussi. Mais en fait, c'est un pur bonheur de colorier dans ce livre avec les feutres à alcool. C'est vraiment conçu pour. Ça dépasse pas. Voilà, vous allez au bord du truc, ça dépasse pas. Ça fait pas comme l'autre livre où dès que vous appuyez un peu trop, dès que machin, ça dépasse. Lui, pas du tout. Et du coup, j'adore. Voilà. Voilà, j'ai enfin fini ma liste des 10 livres à finir. Celui-là, je pense que c'est jouable. Franchement, je pense que le Mandala Night, c'est jouable. Je pense que le Pixel, c'est jouable. Et je pense que les petits mandalas, c'est jouable. Vous allez dire, mais c'est que des coloriages au feutre. Et en fait, c'est vrai, en fait.
En fait, je suis très fatiguée le soir et sortir les crayons, le temps de sortir tout le matériel, tout ça. Et puis, il faut la lumière, je vois pas assez, même en mettant la lumière électrique, etc. Donc, du coup, c'est vrai que les feutres, on n'a pas besoin de vraiment bien voir, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres au feutre, bien que techniquement, c'est pas au feutre que je colorie le plus. Mais c'est vrai que quand on fait au feutre, c'est là que qu'on avance le plus vite, en fait. Hein. Donc, tout ce qui est mandala, pixel, forcément, c'est des livres, je pense que c'est jouable de les finir, ces trois-là, cette année. Après, les autres, voilà, je suis vraiment partie dans l'idée de les avancer, voilà, en tout cas. Et je vous dis, je prends beaucoup de plaisir pour l'instant à aller dedans, même si je fais des extras. Hein. D'abord parce que j'ai tellement acheté là, il y a quelques jours, que je vais vous faire un haul, mais vous allez me dire, mais t'as acheté tout ça en une journée? Mais ouais, il y a une journée, je sais pas, une frénésie d'achat, ça faisait longtemps que je me réfrénais, et ben c'est pas bon, vous voyez, de s'empêcher d'acheter. Donc j'ai très envie de colorier dans ce que j'ai acheté aussi, donc je pense que ça va un petit peu me ralentir. Mais voilà, en tout cas, dans l'idée, c'est que je voudrais au moins faire un coloriage dans chacun des livres, histoire de me dire que je les ai avancés. À l'heure actuelle, le seul livre dans lequel je n'ai pas encore colorié cette année, c'est le Molly Harrison. Voilà, donc c'est le seul où là par contre j'ai un vrai petit blocage, parce que sinon le magazine oui, les grands classiques mystères je les avance bien, le bloc hiver j'en ai pas refait depuis janvier mais j'en ai fait, voilà, c'est ce qui compte. L'agenda Disney, là, il faudrait que je me... Ah non, il y a l'agenda Disney, Ah non, j'en ai fait un, donc c'est bon, j'en ai fait au moins un. Magical Delight, je suis en train d'en faire un. Le boule de poil, j'en ai fait 4 ou 5. Puis voilà, les autres, après, j'ai au moins fait. Mais il me reste vraiment celui-ci où il faudrait que je me motive à en faire au moins un, histoire de dire, voilà, je les ai peut-être pas finis, mais je les ai tous un peu avancés, même si c'est que un colo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, moi je reprenais pas vraiment le tag de Zazu. C'était, voilà, on a eu la même idée en même temps. C'est juste que... Et puis voilà, les tags, je trouve que c'est fait pour circuler. Donc finalement, qui a envie de le faire, le fait. Qui a envie de me dire en commentaire aussi quel livre il aimerait bien finir. Je serais assez curieuse, ça peut me donner des idées. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à établir cette liste. Les 5-6 premiers livres, je les ai trouvés tout de suite. Et puis après, il m'a fallu presque 1 mois et demi pour trouver. Mais je suis contente de ma liste. Et puis, je suis contente de voir comment ça avance. Je vous tournerai une vidéo bilan début juillet. Comme ça, on verra où j'en suis. Est-ce que j'ai réellement avancé? Est-ce que j'ai bien colorié dedans? Là, à l'heure actuelle, je peux vous dire que certains oui et d'autres pas du tout, ou très peu. Et à voir, voilà, dans le cours des 3 prochains mois, parce qu'on est au mois de mars, les 3 prochains mois, comment ça va continuer, et puis faire le point. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis, je vous dis, comme d'habitude, vive le coloriage!